Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode Biz Mama de Biz and Bibs. Je suis Estelle Ducommun, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Après une petite pause, alors cet épisode, je pense que je vais en faire un uncut, comme dit mon amie Céline Steyer du podcast Nouvelles Héroïnes, et puis comme j'ai pu l'écouter aussi sur le podcast de Bliss. C'est un épisode en fait où il n'y aura pas forcément beaucoup de montage, c'est un épisode réflexion, pour vous partager un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête ces dernières semaines et pour partager tout simplement avec vous mes réflexions autour de l'avenir du podcast. Comme vous le savez ou pas, Biz and Bibs est un podcast que j'ai lancé en mars 2024. Je venais d'accoucher, mon fils avait 1 mois et j'ai cliqué sur publier la bande-annonce. C'est un podcast qui a germé dans ma tête quand j'étais enceinte. J'avais vraiment envie de créer un projet porté par la maternité et qui mette en avant les personnes qui entreprennent quand elles sont parents, puisque c'est vraiment la question que j'ai eue quand je suis devenue maman, c'est mince, ça fait quelques années que j'entreprends maintenant, comment est-ce qu'on fait en fait pour vraiment concilier les deux? Et c'est de là qu'est né Biz and Bibs, alors avec, comme vous le savez, plus de 80 épisodes maintenant, une communauté professionnelle, on est un petit réseau soudé de papa et maman qui s'entraident, et puis des événements aussi, le 24 mars d'ailleurs avec Parent Up, que j'organise avec Lucille Vatrin, Mustela, People and Baby à Paris. Donc vous êtes conviés si vous voulez venir. La billetterie est ouverte. On a vraiment des super speakers. Bref, je m'emballe. Tout ça pour dire que Biz and Bibs, c'est un vrai écosystème que j'ai créé autour de la maternité, la parentalité, l'entrepreneuriat, le freelancing depuis 2024. Et là, je vous avoue qu'en 2026, 2 ans après le podcast, je me suis retrouvée un petit peu dépourvue. Je me suis retrouvée... Alors attendez, je vérifie. Non, c'est bon, ça enregistre. Les aléas du direct. Je me suis retrouvée un petit peu, tout simplement prise de doute par rapport au podcast. En 2025, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le podcast aussi. Et un petit peu dans la niche aussi dans laquelle j'exerce. Donc carrière, maternité, entrepreneuriat. Et donc, j'ai aussi vu des podcasts qui ont interviewé les mêmes personnes que moi. Ce qui est normal, puisque voilà, ces personnes-là sont légitimes de parler du même sujet sur plusieurs podcasts. Mais surtout, j'ai vu... Alors, mes écoutes ont vraiment décollé en 2025, mais fin 2025, c'est un petit peu stagné. Et c'est là où j'ai eu du mal à relancer un petit peu la machine. J'ai commencé à avoir des soucis aussi avec des invités, c'est-à-dire que pour amener Biz and Bibs encore un petit peu plus loin, j'aimerais avoir vraiment des invités qui ont des histoires waouh, ou alors des personnes qui sont assez connues, mais justement dont on ne connaît pas les histoires. Typiquement, le créateur de les yo-yo. Je pense que personne ne sait qui c'est. Moi, je sais. Si vous le savez d'ailleurs, vous pouvez me le laisser en commentaire. Et je lui ai écrit, et c'est pas quelque chose avec laquelle il est à l'aise, une interview. Ce que je peux comprendre, mais voilà, c'est ce genre de personne que j'ai envie de dénicher. Voilà, je le pose ici dans ce podcast pour 2026, mais ça devient compliqué. Et du coup, j'ai eu ça. Donc, contacter des personnes qui sont difficiles à contacter. J'ai eu des désistements de dernière minute plusieurs fois, ce qui fait que ça m'a fait des trous dans mon agenda. Et en fait, là, en ce début d'année 2026, je me suis retrouvée bloquée, c'est-à-dire que j'avais vraiment des gros trous dans mon agenda de publication. Et je pense que je me suis dit, à quoi bon? À quoi bon continuer de publier si, en fait, les écoutes, elles stagnent, il n'y a pas grand monde qui écoute, et puis il y a ces soucis-là avec des invités. Donc voilà, j'ai fait une pause. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour toujours, puisque je fais cet épisode. Et puis, j'ai aussi enregistré des super interviews, là, cette semaine et la semaine précédente. Donc, je continue Biz and Bibs, mais j'ai envie quand même de lui redonner un nouveau souffle. Je sais que j'écoute Bliss depuis 2019, donc ça fait 7 ans aujourd'hui. Et c'est un podcast qui a beaucoup changé depuis ses débuts. Je pense que si vous l'écoutez, vous le savez, c'était vraiment des histoires de monsieur et madame tout le monde au début, vraiment sur l'accouchement. Ensuite, il y a eu de plus en plus de personnalités connues. Et maintenant, c'est vraiment des histoires waouh. J'ai même entendu Clémentine Gallet dans un podcast dire qu'elle adoptait la stratégie Grey's Anatomy, c'est-à-dire qu'elle voulait vraiment des histoires qui soient impactantes et qui fassent pleurer, mais qui marquent en tout cas. Et je trouve ça super intéressant d'avoir ce retour sur un des plus gros podcasts maternité de France, parce que ça prouve qu'il y a eu une évolution en termes de ligne éditoriale et de stratégie. Et voilà, après 2 ans pour Biz and Bibs, c'est aussi la réflexion que j'aimerais entamer. Et pour ça,
j'ai lancé un sondage, une enquête quali, on va dire, pour mes auditeurs et mes auditrices, où vous êtes vraiment libre de répondre. Et d'ailleurs, j'ai besoin que vous répondiez parce que j'ai vraiment envie d'avoir vos retours. L'idée, c'est de savoir qui vous êtes, parce que Spotify peut me donner des données sur le genre, la tranche d'âge, mais je ne sais pas quels sont vos métiers. Est-ce que vous êtes en reconversion? Est-ce que vous êtes freelance? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Depuis quand vous écoutez le podcast? Pourquoi vous l'écoutez? Voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai envie de savoir pour mieux vous connaître et vous proposer aussi du contenu qui soit plus adapté. Et aussi de savoir ce que vous pensez du podcast en lecture actuelle et ce que vous aimeriez écouter. Voilà, je pense que c'est une bonne initiative. On est inondé de podcasts à longueur de journée, mais pas forcément de podcasts qui nous demandent ce qu'on veut vraiment écouter. Et ça peut être utile, pourquoi pas, de vous proposer du contenu que vous aimeriez vraiment écouter. J'ai déjà eu quelques petites réponses, mais je fais cet épisode-là pour vraiment partager au plus large le sondage. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et puis, si vous ne le retrouvez pas pour quelques raisons, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur Instagram pour participer à l'enquête. Il est aussi dans le lien de ma bio Instagram. Donc, c'est un épisode sans montage. Que puis-je raconter d'autre? Non, mais que j'ai été surprise, j'imagine, de ce début d'année 2026 parce que je pensais vraiment démarrer sous les chapeaux de roue. J'étais super emballée par Biz & Bibs, j'avais plein d'idées dans la tête, plein d'envies. Et d'un coup, j'ai été freinée par ces aléas de calendrier, par aussi en face le manque de réponse, on va dire, un petit peu moins d'écoute, beaucoup de compétiteurs sur le marché. Et je pense que j'ai eu une grosse remise en question d'un coup. Ça arrive, c'est les va-et-vient de l'entrepreneuriat. Et puis aussi, voilà, je pense que d'un côté, point de vue personnel, je partage pas beaucoup ma vie personnelle ici, mais mon fils donc va avoir 2 ans. Et c'est vrai que là, on est sur des périodes qui sont pépites parce que c'est un vrai petit bonhomme. Il est adorable. Il est entre le petit garçon et le bébé. Et j'adore. C'est très drôle de le voir évoluer jour après jour. Mais on a aussi des sacrées crises émotionnelles, des tempêtes, comme on les appelle. C'est pas toujours facile à gérer. Et en plus, il ne dort toujours pas. Oui, je sais, j'ai fait des épisodes avec des expertes en sommeil, mais après 2 ans, il ne dort toujours pas. Et c'est d'ailleurs grâce à un épisode de Clémentine Sarlat de La Matrescence, que je remercie infiniment, qu'on a peut-être des pistes, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment lié à ses voies respiratoires. Il ne respire vraiment pas très bien la nuit. Et j'ai écouté un épisode de podcast et j'ai eu la réponse à tous mes problèmes. Bref, comme quoi les podcasts, c'est utile. Mais tout ça pour dire que je pense que tout s'est corrélé. Et d'un coup, Biz & Bibs, voilà, je me suis posé des questions et en fait, j'ai envie de faire les choses bien. C'est pour ça que je fais cet épisode et que j'ai fait ce sondage, parce que j'ai vraiment envie de faire les choses bien. Je pense que le quotidien est déjà compliqué pour beaucoup d'entre nous, est déjà très chargé. On est inondé de contenu. Et j'ai pas envie de créer le contenu en plus, juste pour créer. J'ai envie de faire quelque chose de bien. J'ai envie de faire des interviews qui vous fassent réfléchir, qui vous fassent découvrir des personnes que vous ne connaissiez pas, des métiers que vous ne connaissiez pas, des projets que vous ne connaissiez pas. J'ai aussi envie de soutenir des entreprises qui valent le coup. C'est pour ça que je suis d'ailleurs plus exigeante aussi dans le choix de mes invités des entreprises. Je le dis très transparent, de façon très transparente, mais j'ai refusé plusieurs fois des entreprises qui étaient des MLM. Donc c'est les marketing, les marketing pyramidal, des entreprises portées par du marketing pyramidal. C'est pas quelque chose qui est dans mes valeurs, donc que je ne voulais pas promouvoir. Donc voilà, je fais attention à qui j'interviewe. Et j'ai envie que vous puissiez aussi être acteur de ce podcast, tout simplement. Je ne sais pas trop quoi rajouter à cet épisode. L'idée, c'est qu'il soit court et que vous puissiez me dire dans le sondage votre avis sur le podcast, vos envies, vos idées. Bien sûr, si vous aimez Biz & Bibs et que vous avez envie qu'il aille encore plus loin, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker l'épisode, à s'abonner sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, à lui laisser 5 étoiles. C'est vraiment super important pour les plateformes, pour les algorithmes. C'est chiant. On crée du contenu et malgré tout, même s'il est quali, on est jugé par les algorithmes. Donc voilà, on en dépend fortement. Si vous pouvez faire ce petit geste, c'est rapide, gratuit, mais ça nous aide énormément, nous, podcasteurs. Et en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et merci de soutenir Biz & Bibs. Je sais que vous êtes un petit noyau dur d'auditeurs depuis le début, de papa et de maman. Vous m'écrivez de temps en temps. Ce qui est fou, c'est que vous êtes de France, d'Espagne, du Canada. Et ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de continuer, justement.
Donc je vous envoie plein de bisous et bon courage dans vos journées parents bien intenses. Là, j'ai mon loulou qui va rentrer et on va commencer le tunnel du soir ensemble, mais on va bien s'amuser. Allez, ciao!